j'espère que vous allez bien. On est encore au Bénin et il fait très chaud. Donc, on essaie de boire le maximum d'eau. Essayez de boire beaucoup d'eau, les amis. Ça va vous faire du bien. Comme vous le savez, aujourd'hui, on a tous l'impression d'être pauvre. Moi, en premier, lorsque j'ai démarré en 2013, en 2012-2013, en fait, je me disais tout le temps, je suis pauvre, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que je n'ai pas d'argent? Pourquoi est-ce que le monsieur d'à côté a beaucoup plus d'argent que mon papa? Je me posais vraiment cette question et je me disais, ce n'est pas possible en fait. Qu'est-ce qu'on a pu faire au bon Dieu pour qu'il ne nous donne pas assez d'argent? Mais aujourd'hui, plusieurs années plus tard, je me rends compte en fait que je n'étais pas pauvre en fait. On n'était pas pauvre, on avait tout. On avait tout parce que on avait vraiment tout ce qu'on méritait en fait d'avoir. Et vous allez vous rendre compte, et c'est là où le truc devient assez intéressant, c'est que lorsque vous pensez que vous êtes pauvre et que vous n'avez pas d'argent, eh bien vous vous rendez compte que c'est vous qui vous mettez dans cette situation. Vous commencez par envoyer un message négatif à votre cerveau. Vous dites à votre cerveau, tu vois, toi qui es un lion, eh bien tu es pauvre. Et ça vous garde en fait dans une sorte de prison dans laquelle vous ne vous en sortez pas. C'est en fait vous-même qui vous mettez dans cette cage qui vous enferme pendant de nombreuses années. Prenons l'exemple d'une personne comme vous, comme moi, peu importe la personne que nous allons prendre dans cette vidéo. Cette personne, elle est née à un moment précis de l'univers. Cette personne, le jour où elle est née, il y a beaucoup d'autres bébés qui sont nés. Vous allez à l'hôpital, vous allez retrouver cette personne dans une chambre. Et dans cette chambre, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez retrouver ce bébé parmi d'autres bébés. Tous les bébés sont nés égaux. Ils sont nus à la base, ils pleurent, ils font pipi, ils font tout ce que vous pouvez imaginer. Et ils ont évidemment un papa et une maman. Et ce bébé, en fait, vous allez vous rendre compte que ces bébés naissent dans les mêmes conditions généralement. Et l'un deviendra pauvre, l'autre riche. L'un est déjà riche parce que ses parents sont riches, ou l'un restera pauvre toute sa vie parce que ses parents ne vont rien comprendre. Et c'est assez bizarre de commencer par se rendre compte que, en fait, le bébé qui est dans la salle d'accouchement, qui vient de naître et qui commence par pleurer, n'a pas d'argent. Donc le bébé en fait qui se retrouve dans cette salle d'accouchement est un bébé en fait qui n'a pas d'argent. Et vous allez peut-être me dire, mais oui, mais Nathanaël, quand tu prends l'exemple de certains bébés, tu vas te rendre compte que qu'ils ont des parents qui sont riches. Oui, il y a des bébés qui ont des parents qui sont riches. Je ne peux pas vous refuser cela. Et même prenons alors l'exemple de ces bébés qui ont des parents qui sont riches. Ces parents qui étaient riches, ils étaient quoi? Ils étaient nés comment? Ils étaient nés soit dans une famille pauvre ou aussi dans une famille riche. Et si vous remontez la génération et que vous vous dites que ces bébés qui ont des parents riches, leurs parents étaient des bébés qui ont des parents riches, on va encore remonter à une autre génération dans cette même famille et vous allez voir que dès le départ, en fait, il y a eu un bébé qui était pauvre à la naissance. Un bébé qui ne savait même pas si un jour il sera riche. Un bébé qui est né dans les mêmes conditions que vous aujourd'hui qui me regardez dans cette vidéo. Un bébé qui à un moment de sa vie s'est posé des questions que vous vous posez certainement aujourd'hui. Il s'est demandé à chaque fois, mais comment l'autre a fait pour être riche et pourquoi moi je ne suis pas riche? Pourquoi moi mon papa n'est pas riche alors que la maman de tel est riche? Pourquoi j'ai l'impression de souffrir alors que mon ami d'à côté en fait mange à sa faim, va à l'école en voiture? Ce n'est pas juste. Et quand vous vous dites ce n'est pas juste, quand vous vous mettez dans cette optique et vous vous dites ce n'est pas juste, vous commencez en fait par envoyer le mauvais signal dans votre cerveau. Vous commencez par vous concentrer sur les mauvaises choses qui vont vous garder dans votre pauvreté toute votre vie. Rappelez-vous, on reste pauvre parce qu'on envoie un message négatif dans notre tête qui nous dit tous les matins, à chaque fois qu'on se lève, vous êtes pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre, tu es pauvre. Et ça ne nous pousse même pas à chercher à comprendre comment d'autres personnes ont fait pour être riches. Si nous reprenons l'exemple de notre bébé, le bébé dont j'ai parlé dès le début, à la base, vous allez voir que vous n'existez pas. Vous n'étiez pas un bébé. Vous étiez soit ovule,
soit spermatozoïdes. Donc vous n'étiez non plus un seul spermatozoïde, vous étiez plusieurs milliers de spermatozoïdes. Et lorsque la fécondation a eu lieu, plusieurs milliers de spermatozoïdes se sont battus. C'était un combat, les amis. Et ces spermatozoïdes se sont battus pour s'accaparer le seul ovule qui existait. Et c'est vous justement qui avez réussi le combat. Parmi ces millions de spermatozoïdes, vous avez réussi l'un des combats les plus durs de la planète. Parce qu'il fallait se battre corps et âme pour réussir ce combat, pour être le spermatozoïde qui a le privilège de féconder l'ovule. Et lorsque ce spermatozoïde féconde l'ovule, il devient un foetus qui est soit une fille ou un garçon. C'est comme ça que vous êtes né. Vous n'étiez pas un humain, vous n'existez même pas. Vous étiez un spermatozoïde qui a réussi l'un des combats les plus durs. Ce qui veut dire que vous avez toutes les capacités naturelles pour réussir tout ce que vous vouliez dans votre vie. Vous pouvez tout faire. Vous avez réussi l'un des combats les plus durs de la vie. Et les autres spermatozoïdes ont été détruits parce qu'ils n'étaient pas forts. Parce qu'ils n'étaient pas forts. Mais comment une personne assez puissante qui réussit un combat dans plusieurs millions de combats, avec plusieurs milliers de combattants, devient quelqu'un de faible, devient un homme faible, une femme faible, qui se rabaisse, qui dit « je ne peux pas réussir, je ne suis pas fait pour faire cela, je suis né pour être pauvre ». Comment une telle personne a pu passer de cette puissance naturelle que la nature lui a donnée pour devenir une personne faible mentalement et émotionnellement? Je ne trouve pas de réponse à cette question. Je ne trouve pas de réponse à cette pensée. Si vous avez des réponses, dites-moi dans les commentaires, les amis. Dites-moi, parce que moi, j'essaie de comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. À quel moment de votre vie vous êtes passé de super héros à super nul? Et si vous avez la bonne réponse, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui détruisez votre mental. C'est vous qui pensez en fait que vous êtes nul. Parce que vous ne l'êtes pas. Parce que vous êtes quelqu'un, un homme ou une femme capable de tout réussir, les amis. Vous pouvez absolument tout réussir parce que vous avez réussi justement le plus lourd des combats. L'un des combats les plus denses. Celui de féconder l'ovule pour venir sur terre. Et ce combat, il fallait vous pour le faire. Il fallait vous pour gagner la bataille devant plusieurs milliers d'autres personnes qui auraient pu être sur terre. Mais non, c'est vous qui avez réussi. Donc, ça veut dire que vous avez toutes les capacités naturelles pour devenir riche, pour devenir milliardaire, pour devenir ce que vous voulez, footballeur, ingénieur, avocat, président de la République ou simplement pour rester pauvre. C'est un choix que vous devez faire. C'est un choix qui vous revient naturellement. Comme lorsque vous avez pris la décision de combattre tous les autres spermatozoïdes pour féconder l'ovule. C'est une décision qui vous revient à vous et à vous seul et pas aux autres. Si vous êtes là à pleurnicher, ouais mais moi je ne peux pas réussir, vous allez voir Jean, ah ouais mais Jean je ne peux pas réussir, vous voyez Jacques, non mais Jacques je suis trop nul. Ben oui, vous serez nul les amis. Si vous passez votre vie à vous rabaisser, ben vous ne serez que l'image de votre propre pensée. Vous allez être ce que vous pensez. Et c'est ce que j'aimerais que vous sachiez à travers cette vidéo. Commencez par penser que vous avez absolument tout pour réussir. Et commencez surtout par apprendre comment réussir dans n'importe quel domaine. Lisez des livres, regardez des vidéos, abonnez-vous à des chaînes qui vous intéressent, qui vous motivent. Si je vous motive, abonnez-vous, activez la cloche. Et vous aurez des notifications à chaque fois qu'on fera de nouvelles vidéos. Et ça va vous changer les amis. Ça ne tombe pas du ciel. Vous devez vous battre chaque jour pour récupérer